Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler VTT électrique avec un spécialiste, Pierre Lenaour, pilote CBO. Donc Pierre, on va d'abord te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et depuis quand tu t'es mis à l'électrique? Donc bonjour à tous, Pierre Lenaour. Je suis natif du sud de la Dordogne et je me suis mis au VTT électrique depuis environ 4 ans. Donc suite à deux enchaînements de grosses blessures qui m'ont obligé à arrêter le VTT, on va dire classique. Pourquoi le choix du VTT électrique? Parce qu'aujourd'hui tu fais quand même du VTT classique, tu fais aussi du vélo de route, tu fais plein de choses. Tu as intégré le VTT électrique dans ta préparation. Est-ce que tu peux nous expliquer pour un puriste du VTT, quand on le met sur un VTT électrique, comment ça se passe? Alors bon, moi j'ai choisi le VTT électrique parce que la reprise des blessures était difficile pour pouvoir repartir et reprendre du plaisir en ayant des sensations de vitesse. Donc c'était l'idéal pour moi. On progresse en prenant du plaisir, donc l'intérêt de l'électrique pour moi, c'était de prendre du plaisir et donc de reprogresser sans réellement m'en rendre compte. Ça c'était la première partie. Et donc après j'ai intégré l'électrique dans ma préparation avec mon coach. Donc on a une partie préparation foncière que l'on fait du coup beaucoup plus avec le VTT électrique qu'avec le route. Ça nous permet d'accentuer aussi sur le travail technique, de pouvoir monter les bosses sans forcément se mettre dans le rouge et donc pouvoir travailler de la lucidité en descente. Et on l'intègre également sur la partie donc récupération, donc les lendemains de course ou pendant les grosses phases de préparation pour faire des sorties ludiques avec sans trop se faire de mal et en ayant la possibilité de mettre du rythme en descente, travailler du rythme avec de la vitesse et des enchaînements. D'accord, parlons maintenant un peu des vélos qui viennent de chez CBO Group. On a eu l'occasion avec Blaise qui est derrière la caméra d'essayer des vélos voilà, qui sont en démo chez CBO. Aujourd'hui on avait un MC5, un MC6, un MC7 et le tien qui est un MC8. Tous ces vélos se ressemblent quand on n'y connaît rien. Très personnellement, moi je les regarde, je me dis c'est tous les mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer sommairement les différences entre un 5 et un 8? Alors entre un 5 et un 8, on gardera toujours la même base, c'est-à-dire la même batterie, 630 Wh et le moteur Shimano Step 8000, donc le moteur haut de gamme de chez Shimano. Ce qui va différencier chaque vélo, ça sera la partie donc suspension. Un MC5 qui aura des suspensions un peu plus basiques, un peu moins performantes, donc destinées à des gens qui vont faire plus de la balade, chercher à prendre du plaisir sans chercher des sensations de vitesse ou de gros franchissements. Et après, quand on va s'orienter plus vers le MC8, on aura un vélo beaucoup plus performante, une transmission plus rapide, plus précise, mais également des suspensions qui seront capables d'encaisser plus et d'absorber beaucoup plus. Quelqu'un qui va faire la compétition, il va rechercher quoi comme vélo? Il va plus partir sur le MC8. D'une part des roues plus résistantes, un meilleur rendement et surtout voilà, des suspensions beaucoup plus efficaces. Mais la partie moteur restera la même entre un MC5 et un MC8. Toi qui connais bien la concurrence parce que tu en as eu, là tu as un VTT Husqvarna, c'est une marque très jeune dans le VTT électrique. Comment il se positionne? Alors en termes de rapport qualité-prix, on est très bien placé par rapport à l'ensemble du marché. Le gros avantage, c'est que quelqu'un qui désire commencer avec un petit budget, il va pouvoir partir avec un MC5 possédant déjà un moteur haut de gamme et surtout une grosse batterie, donc avec beaucoup d'autonomie, ce qui lui permettra en fait de ne pas avoir trop de limites dans ses sorties et dans sa pratique du VTT électrique. D'accord, là toi aujourd'hui, ton MC8 est quasiment en stock. Si tu devais l'améliorer, qu'est-ce que tu ferais? Pour la compétition, j'entends, puisque c'est quand même ce que tu fais aujourd'hui. Pour l'améliorer, on y mettrait une fourche un peu plus grosse, un peu plus de rigidité sur l'avant, principalement, et après des petits détails comme sur le freinage, des choses comme ça, si on veut vraiment rentrer dans le pointu. Mais le gros du boulot sera sur la fourche avant, on dira. D'accord. Bon, merci beaucoup Pierre pour tous ces éclaircissements. J'espère refaire une sortie avec toi. On s'est régalé aujourd'hui et si toi aussi tu veux essayer des vélos, n'hésite pas à contacter CBO Group. Il y en a des dispo à laisser et on a la banane aujourd'hui, donc tout va bien.